La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien. Nouvelle édition sur Moto TV, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition et donc voici le sommaire. Journée mondiale du dos des sang, c'est mercredi 14 juillet 2023. Les habitants de Butembo sont appelés à donner de leur sang pour sauver des vies humaines. À l'occasion de cette journée, Emmanuel Amissi, médecin responsable du centre de transfusion sanguine à Butembo, précise qu'il n'existe aucun danger pour les donneurs de sang comme d'aucuns le pensent. Tout pour le sommaire. Donner du sang, c'est sauver des vies humaines. Cette expression se fait sentir dans la motivation des donneurs de sang rencontrés au centre de transfusion sanguine de la ville de Butembo ce mercredi 14 juillet 2023. C'était à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang. Emmanuel Amissi, médecin responsable du CTS Butembo, précise qu'aucun danger n'est derrière le don du sang, même s'il arrive qu'on arrête de donner des sang. Les détails dans ces propos recueillis par Nelly Mwengeshali et Croyante Vehamba. Chaque 14 juin de l'année, le monde célèbre la journée mondiale des donneurs du sang. Cette journée offre une occasion de rendre hommage et de remercier les donneurs du sang volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu'ils font à donner leur sang. Mais également, elle vise à sensibiliser l'opinion à la nécessité des dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité des sangs et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. En ville de Butembo, des donneurs de sang rencontrés au centre de transfusion sanguine ce mercredi 14 juin 2023 affirment que donner du sang n'a aucune conséquence, seulement pour ceux qui sont déjà démoralisés psychologiquement. Il est venu chez nous, le CTS est là et il accueille tout le monde sans condition. Ce qui me motive, c'est sauver les vies. Parce qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu de sang à l'hôpital. Alors, il ne faut pas que cette carence de sang se manifeste dans les hôpitaux. Le message que je donne est de venir nous aider à sauver les vies en donnant de votre sang. C'est gratuit. Interrogé sur les dangers que peut courir un donneur du sang une fois qu'il arrête, les responsables du centre de transfusion sanguine, le médecin Emmanuel Amissi, affirme que donneur de sang vit normalement, même s'il pense des années à donner les sangs. Qui peuvent témoigner par rapport à ce que vous venez de me demander, mais ça, ce sont des rumeurs. Cette année 2023, cette journée a été célébrée sous le thème « Sang, plasma, partageons, donnons souvent ». Et l'érosion menace les tronçons routiers du parking La Victoire au quartier Kalemire en allant vers Moumole. Les passants sont exposés à un danger suite au délabrement de cette route qui est l'une des principales dans ce quartier. Une situation qui inquiète les autorités locales qui appellent les habitants de s'y impliquer. Chacun en amenant un sac vide le vendredi 16 juin 2023, le jour du Salongo. Suivez ce reportage de Nzanzu Wainda Samuel, rendu par Isabelle Wanga Hemuka. Ici, nous sommes au quartier Kalemire, dans la commune de Boulenguera, l'une des entités les plus menacées par les érosions dans cette municipalité. Cette route du parking La Victoire menant vers la cellule Moumole
est l'une des voies principales de ces quartiers, mais avec un seul ravin d'environ 2 à 3 mètres de profondeur. Au-delà du risque d'être coupée suite à l'érosion, cette route met en danger ses usagers. Rencontré dans son bureau de travail, Kaindo Vissir Isaac, chef des quartiers Kalémiré, s'inquiète de cette situation. Il appelle sa population à venir participer vendredi prochain au Salongo pour limiter les menaces en attendant des solutions durables. Et nous demandons à toute la population du quartier Kalémiré de nous aider. Et surtout, ce vendredi, qu'ils puissent venir participer au salon que nous allons faire avec les hommes et la jeunesse afin de mettre émis de soutènement sur ces liens. Selon le chef des quartiers Kalémiré, plusieurs bienfaiteurs ont manifesté la volonté d'appuyer la construction de ces ravins pour la canalisation des eaux. Cependant, ces travaux nécessitent l'accord des riverains de cette route qui habitent les côtés supérieurs. Car d'après les ingénieurs, il faudra toucher 2 mètres sur chaque parcelle, longeant cette artère pour la construction durable de cette rigole. Malgré la réhabilitation de cette route lors du projet du Fonds social de la République, ces problèmes d'érosion persistent. Célébration ce mercredi 14 juin 2023 du jubilé d'argent de la mutualité Kimamavu Kikundi cha wamama kwa maendeleo ya Bubange, initié depuis le 14 juin 1998 par Madame Kavira Ndala. Cette mutualité vise l'entraide mutuelle entre les membres. Pour marquer des cachets spéciaux cette journée, les mamans membres de Kimamavu ont organisé une messe d'action de grâce en paroisse Marie Échelle du Paradis de Outetebaz, suivie d'une visite aux orphelins hébergés à Lusando. Reportage de Gérard Mouref. Les activités du jubilé d'argent de la mutualité Kimamavu Kikundi kia wamama kwa maendeleo ya Bubange ont débuté ici à paroisse Marie Échelle du Paradis de Outetebaz par une messe d'action de grâce. Cette messe a rassemblé les femmes de diverses confessions religieuses ici de Kimamavu. Monsieur l'abbé Charles Luanga, vicaire à la paroisse base, a expliqué aux participants que les religions ne doivent pas être la source de division. Ces prêtres ont demandé aux femmes de la mutualité Kikundi kia wamama kwa maendeleo ya Bubange Kimamavu en sigle de marcher ensemble sans discrimination, à se laisser guider par l'Esprit Saint, la seule source de toute vie, tout en encourageant les membres de Kimamavu. L'abbé Charles Luanga a aussi noté que le 25e anniversaire de cette mutualité ne doit pas être le début de l'orgueil, mais plutôt un moment de garantir l'unité des membres. À la fin de la messe, les membres de la mutualité Kimamavu se sont dirigés dans un orphelinat à Lusando après être défilés. Aussitôt arrivés sur les lieux, elles ont été accueillies par le responsable de l'orphelinat et les affaires orphelins. Sur place, les femmes de Kimamavu ont donné une enveloppe pour contribuer à la prise en charge des orphelins hébergés ici dans cet orphelinat. C'est après cet acte de charité que les femmes de Kimamavu et leurs invités se sont rendus au jardin culturel sur la rue Kinshasa. Dans cette salle, l'initiatrice de la mutualité a reçu un diplôme d'assiduité. Madame Kabiranda Ala a encouragé d'autres femmes à les emboîter les pas. À cette occasion, nous disons Dieu merci pour cette journée. Nous sommes très contentes. C'est une journée spéciale pour nous aujourd'hui. Et nous appelons à d'autres mamans de quartier aussi de s'unir comme nous et de persévérer dans l'amitié comme nous aussi. C'est seulement les femmes qui adhèrent à la mutualité. La mutualité Kimamavu Kikundi kia wamama kwa maendeleo ya Bubange a été initiée en 1998. À cette époque, 50 femmes avaient adhéré à l'idéologie. À ce jour, cette mutualité a enregistré plus de 300 membres, a indiqué Madame Ndala. Direction province de l'Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, a tenu un point de presse le mardi 13 juin 2023 au gouvernorat de la province en ville de Bunia. Il était question d'éclairer l'opinion publique sur les causes principales de l'attaque du site des déplacés de Lala,
46 civils ont été massacrés par la milice Codeco le lundi 12 juin dernier. Le lieutenant général Johnny Luboya Kachama a affirmé que 2 éléments, dont l'un de Zaïre et l'autre de la Codeco, seraient les principaux auteurs de ces tueries de la population dans ce site. Un reportage de la cellule de presse du gouvernorat de l'Ituri. Plus rien ne sera comme auparavant. Tous les groupes armés réfractaires au processus de paix seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement, soit par les opérations militaires, soit par la justice congolaise et internationale. Déclaration du commandant des opérations militaires de l'Ituri faisant le point de la situation sécuritaire en territoire de Djougou au sorti de la réunion de commandement avec la MONUSCO et le comité provincial de sécurité, d'où la population est appelée à faire confiance aux forces armées. De la même façon que nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi, de l'autre côté, l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. Je vous ai parlé la dernière fois, vous avez 4 choix. Vous êtes désarmés, vous vous démobilisez, c'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général adjoint qui était venu ici et au commandant force de la MONUSCO. Dans la même veine, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny annonce le lancement d'un mandat d'arrêt contre toute personne impliquée, de près ou de loin, dans la déstabilisation de l'Ituri. La justice, c'est contre qui? Hier, c'est contre monsieur chef de la jeunesse Tchoura. Il sera arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de monsieur Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette région à la suite d'un déploiement de FRDC. Occasion pour Dr Lonema Vagérou d'appeler la communauté EMA à l'apaisement et d'accompagner les autorités militaires pour les retours rapides de la paix. Le gouverneur nous a rassuré que depuis toute la semaine, il suit de près les moindres détails des événements qui se déroulent chez nous dans le territoire de Djougou. Nous appelons toute la communauté HEMA au calme et aussi à persévérer pour la démarche de la paix. Donc nous allons continuer à faire confiance à notre gouvernement, à notre province, pour que nous puissions ensemble rétablir la paix dans Djougou, dans Irumu et dans tout l'Ituri. Autre chose, la société de microfinance Light in Business Credit vient d'octroyer en crédit 22 motos marque Elegant de Aoudjoué aux conducteurs de mototaxis ce mercredi 14 juin. Et ces conducteurs de taxi-moto sont membres de 2 associations de taximens partenaires de la LBC, Kasereka Mouissa, agence sociale de la LBC, indique que cette remise de motos s'inscrit dans le cadre de lutter contre le chômage des jeunes. Mwana Mpenzi Manzekele et Jenny Moussivirwa ont couvert cette activité. Voici leur reportage. C'est ici, dans les enceintes de la LBC, où s'est déroulée l'activité de remise de ce moto. 15 conducteurs de l'association de mototaxi Amota et 7 de la mutualité d'entraide pour le développement socio-économique Musued aux bénéficiaires de ces engins roulants. C'est le Kasereka Mouissa. Cette remise va promouvoir la culture de l'épargne d'une part et contribuer à la lutte contre la pauvreté juvénile de l'autre. Les personnes éligibles à cette remise sont les conducteurs qui ont des comptes chez LBC, a précisé Kasereka Mouissa. C'est dans le cadre de poursuivre les objectifs de la société de microfinance LBC qu'elle a trouvé mieux octroyer les motos aux taximens, surtout les taximens qui n'ont pas de motos, qui n'avaient pas de motos. Donc, les taximens qui remettent les recettes chez leur patron. Donc, LBC voudrait que chaque taximen ait sa propre moto. Donc, il soit son propre patron. Mais il n'y a pas que microcrédit acquisition moto, il y a aussi microcrédit acquisition voiture pour les chauffeurs qui font les taxis voitures, qui n'ont pas de voiture aussi. L'objectif, c'est lutter contre le chômage de la jeunesse. Oui, les conditions, il faut que l'association soit partenaire avec la société de microfinance LBC. Donc, c'est avec l'association que nous travaillons et l'association nous recommande les taximens qu'elle juge sérieux
Ce sont ceux-là que nous accorderons. Les bénéficiaires se disent contents de cet octroi de moto qui va leur permettre de gagner leur vie. En tout cas, mimi najisandire bien. Ni kitu tulikuwa naongolelea ku partenariat entre société microfinance ya LBC na Je suis fier de l'acquisition de cette moto. J'attendais impatiemment ce jour. LBC songe mbele, isichoke kuendelea kutusaidia hivyo. Ndio kama nasema merci. Ilikuwa besoin, ni kitu tumeongelea muda wa karibu wiki 3. Alors leo tunafurahi sana na tuko nakipokea. Ndio tunasema grand merci. Nous sommes pleins de joie à ce jour parce que nous venons de recevoir les motos de nos membres et nous savons bien que nos membres vont bien travailler parce que c'était une grande souci de la MIEDES. Après ici, une caravane motorisée a été organisée de la LBC au repos Soficom en titre d'inauguration de ces enjeux roulants pimpant neuf. Et en sport, mesdames et messieurs, les Léopards de la RDC ont décroché une victoire sur le score et truqué d'1-0 ce mercredi 14 juin en marge de match amical international face au crâne de l'Ouganda. Les Congolais ont obtenu leur unique but grâce à un penalty obtenu à la 25e minute. L'international congolais Théo Bongonda a alors marqué à la 26e minute. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va se disputer en 2024 à l'issue de la 5e journée prévue ce dimanche 18 juin à Franceville au Gabon. La RDC tentera de défier le Gabon et le Gabon, leader de ce groupe avec 7 points. Les Congolais, bon dernier de leur groupe avec 4 points, pourront jouer leur survie lors de cette rencontre. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.